Shalom à tous, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors nous sommes ce matin dans la rubrique de notre enseignement du jour qui est partagé par le pasteur missionnaire Gaillet Patrick Stéphane. Le thème de ce matin, c'est la puissance du jeûne. Pourquoi Jésus a jeûné 40 jours et les différents types de jeûne bibliques. Nous allons comme texte de base Matthieu chapitre 4, versets 1 à 2. Il est dit, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Alléluia. Le jeûne de 40 jours de Jésus n'était pas une performance physique, mais une démarche spirituelle profonde. C'est un acte prophétique qui révèle le sérieux de sa mission et la nécessité pour tout croyant de s'armer spirituellement pour triompher des tentations, des attaques et des combats de la vie. Mais dans la Bible, nous voyons aussi qu'il y a eu plusieurs formes de jeûne adaptées aux circonstances et à la direction de Dieu. Chacun de ces jeûnes ayant une signification spirituelle particulière. Premièrement, pourquoi Jésus a jeûné 40 jours? Parce que ce n'est pas pour ne rien que Jésus a jeûné 40 jours. Il ne s'est pas levé comme ça pour le faire. La Bible nous dit que Jésus poussé par le Saint-Esprit. Donc déjà, c'est parce qu'il était poussé par le Saint-Esprit qu'il est allé jeûner. Pour nous dire qu'on ne se lève pas pour jeûner, mais toujours chercher la direction du Seigneur pour connaître le nombre de jeûnes que nous devons faire par rapport à une situation. C'est pourquoi certaines personnes vont vers un homme de Dieu qui leur dit, bon, faites tel nombre de jeûnes et prières. Lorsqu'ils reçoivent la réponse de la part de Dieu, il dit, faites tel nombre de jours de jeûne et prières. Alors pourquoi Jésus a jeûné pendant 40 jours? Premièrement, pour se préparer à sa mission. Le jeûne de Jésus est survenu avant le lancement de son ministère public. Ainsi, tout commencement spirituel demande une préparation par le jeûne et la prière. Veux-tu commencer un ministère? Veux-tu commencer une activité, une action? Prépare déjà cela dans le jeûne et la prière. Parce que le jeûne permet à l'esprit de dominer la chair. Comme Jésus a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Puisque le jeûne est une activité, est un exercice spirituel. De la même manière que l'haltérophilie est un exercice physique qui permet d'avoir des muscles, une masse musculaire. De la même manière, le jeûne est un exercice spirituel qui nous donne de la force et de la puissance spirituelle. Deuxièmement, pour manifester sa dépendance au Père. En jeûnant, Jésus montrait que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Selon Matthieu 4, verset 4. L'homme devrait dépendre entièrement de Dieu. Il savait que tout ce qu'il devait faire, comme ministère et autres, devait être fait par la puissance du Saint-Esprit. Alors nous allons même voir plus tard, dans Luc chapitre 4 toujours, il dit Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit, revint en Galilée et sa renommée se répandit. Troisièmement, pour vaincre les tentations de Satan, le désert est un lieu de preuve, mais aussi un lieu de préparation. Jésus y a affronté Satan et a montré que la victoire n'est pas dans la chair, mais dans l'esprit et dans la parole. Quatrièmement, pour ouvrir une voie spirituelle pour nous. Le jeûne de 40 jours de Jésus n'était pas seulement pour lui-même, mais pour établir un modèle et une capacité pour l'Église. Et cinquièmement, pour rappeler les grands jeûnes bibliques. Moïse a jeûné 40 jours sur le Sinaï pour recevoir la loi. Élie a marché 40 jours jusqu'à l'Horeb pour entendre la voix de Dieu. Jésus-Christ est aussi recevait une direction de la part du Seigneur. Jésus s'inscrit dans cette lignée prophétique pour se préparer avant de commencer cette grande mission dont il était le choix et il était loin. Grand 2, les différents types de jeûnes de la Bible et leur sens. Alors comprenons que dans la Bible, il n'y a pas eu seulement que le jeûne de 40 jours, mais il y a eu plusieurs types de jeûnes qui ont été faits
par plusieurs personnes. Comprenons que le jeûne est une privation momentanée d'aliments. Certains font des jeûnes à fruits, d'autres font des jeûnes à eau, d'autres font des jeûnes à mi-temps juste avec la nourriture qu'ils mangent après pendant une certaine période. Premièrement, le jeûne d'un jour. Israël, dans Juge chapitre 20, verset 26, il est dit que tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent à Bethléem. Ils prièrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent ce jour-là jusqu'au soir. Ce jeûne symbolise la repentance immédiate et la recherche d'une réponse urgente de Dieu. Le deuxième jeûne, c'est le jeûne de 3 jours, qu'on appelle communément aussi le jeûne d'Esther. Dans Esther chapitre 4, verset 16, il est dit « Jeûnez pour moi ». Esther qui dit « Jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni nuit, ni jour ». Ce jeûne représente l'intervention divine dans les crises nationales ou personnelles. C'est le jeûne du délai court, mais intense qui ouvre des portes fermées, qu'on appelle aussi le jeûne de la résurrection. Ce jeûne qui amène à la vie ce qui était mort ou ce qui était détruit. Le troisième jeûne, c'est le jeûne de 7 jours. Il est dit dans 1 Samuel chapitre 31 verset 13, il jeûnait 7 jours. C'est aussi le jeûne d'Israël. C'est un jeûne de deuil et de consécration souvent lié à des circonstances de douleur et de transition, des circonstances d'épreuve intense. Alors si tu es dans une épreuve intense, si tu es dans un temps de douleur, le Seigneur te conseille, ou ce que je peux te conseiller selon la parole de Dieu, c'est de prendre un temps de 7 jours de jeûne et prière. Quatrièmement, il y a le jeûne de 21 jours qu'on appelle communément le jeûne de Daniel. Dans Daniel chapitre 10, verset 2 à 3, il est dit en ce temps-là, moi Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Et ces 3 semaines qui correspondent à 21 jours, il dit, je ne mangeais point de nourriture. Certains sous-entendent qu'il ne mangeait que des fruits. Mais de mets consistants, non, il n'en mangeait pas. C'est le jeûne de persévérance spirituelle qui brise les résistances invisibles et déclenche des interventions angéliques. Peut-être que tu es dans un combat spirituel intense. Peut-être une situation dans laquelle tu te trouves est une situation compliquée, de combat rude. Tu mènes des temps intenses de combat, des combats. Toute ta vie n'est que combat. Des attaques de toutes parts, des attaques des sorciers, des attaques des hommes, des attaques des démons. Le Seigneur te propose, selon la parole de Dieu, de prendre un temps de 21 jours devant le Seigneur, afin que tu voies la victoire qui va briser tout joug qui résiste à toi, tout joug invisible, et déclencher une intervention angélique. Les anges de Dieu viendront avec toi dans cette période pour combattre et te donner la victoire. Le 5e élément, c'est le jeûne de 40 jours, qu'on appelle le jeûne de Moïse, le jeûne d'Élie ou le jeûne de Jésus. Matthieu chapitre 4, verset 2, il est dit, Jésus jeûna 40 jours. C'est le jeûne de la transformation profonde et de la grande préparation. Il précède les grandes missions et marque une nouvelle dimension spirituelle. Alors tu veux aller dans une nouvelle dimension avec Dieu. Tu veux aller dans une nouvelle étape avec Dieu. Le Seigneur te demande simplement de prendre un temps de 40 jours. Plusieurs hommes de Dieu que nous avons connus, qui avaient des ministères de puissance, des hommes comme Kakou Sévérin, des hommes comme mon père spirituel, le prophète Tiako Jean-Marie, sont des personnes qui, Kakou Sévérin avait l'habitude de 40 jours sans manger, 40 jours de jeûne et prière. Et c'était dans le soir. Ces jeûnes de 40 jours, je vais faire un petit break là. C'est des jeûnes où pendant toute la journée on ne mange pas. Et le soir, on prend un peu d'aliments pour se donner un peu de force et continuer la marche. Et mon père aussi a cette habitude de faire ces temps de jeûne et de prière. Par la grâce de Dieu, nous sommes aussi entraînés dans cette même lancée. Et nous voyons combien le Seigneur se manifeste puissamment
dans le ministère qu'il nous a donné. C'est le jeûne de la transformation, comme je le disais, et d'une grande préparation. Alléluia. Nous avons aussi, en troisième lieu, nous allons comprendre qu'il y a plusieurs types de jeûnes. Nous avons compris qu'il y a plusieurs types de jeûnes, mais ce que nous devons comprendre dans ces jeûnes, c'est que chaque durée a un sens spirituel. Dieu ne regarde pas seulement à la longueur, mais au cœur qui jeûne. Et c'est très important. La disposition du cœur. La disposition du cœur, ta performance. Dieu ne regarde pas à la répétition des jeûnes que tu fais, mais Dieu regarde à la disposition de ton cœur. Pourquoi? Parce que certaines personnes font le jeûne d'une manière, disons, compétitive, d'une manière orgueilleuse, pour montrer que tu vois, moi je jeûne, toi tu ne jeûnes pas, d'une manière compétitive. Non. Dieu regarde à la disposition de ton cœur. C'est pourquoi tout jeûne qui est bien fait est un jeûne qui est poussé par le Saint-Esprit. Recherche la face de Dieu avant déjà de se lancer dans cette épreuve du jeûne. Troisièmement, le jeûne doit être toujours accompagné de prière et de recherche dans la parole de Dieu. Sinon, simplement jeûner, ça devient une simple grève de faim. C'est pourquoi on dit jeûne et prière. Quatrièmement, le jeûne déclenche des percées spirituelles adaptées à la situation. Cinquièmement, le jeûne rapproche de Dieu et rend sensible à sa voix. Sixièmement, le jeûne brise la puissance de la chair, parce que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Septièmement, le jeûne ouvre nos oreilles spirituelles et aussi peut ouvrir nos yeux spirituels afin de voir ce que l'Esprit de Dieu veut nous montrer, mais aussi d'entendre la voix du Seigneur. Huitièmement, le jeûne nous équipe contre les tentations. Neuvièmement, le jeûne prépare une onction nouvelle. Et enfin, 10, le jeûne précède toujours une élévation spirituelle. Alors, pour une application pour nous aujourd'hui, il ne s'agit pas de copier une durée, mais de suivre la direction du Saint-Esprit. Même un jour de jeûne sincère peut changer une situation. Les longues périodes de jeûne sont des saisons de préparation pour de grandes missions. Chaque chrétien, chaque enfant de Dieu doit apprendre à utiliser cette arme selon les besoins de sa vie. Avant toute mission, il faut passer par le désert du jeûne. Cela est très très important. Le jeûne n'est pas une option, mais c'est une arme utile, puissante, qui nous amène à déplacer les montagnes, à changer les situations et les circonstances. Tout chrétien qui veut marcher dans la puissance du Saint-Esprit doit embrasser la discipline du jeûne. Alors je t'encourage avec moi, à voir ces 12 proclamations du Saint-Esprit. Je proclame que mes jeûnes produisent des percées divines. Je proclame que Dieu entend mes supplications. Je proclame que les résistances spirituelles tombent. Je proclame que les paroles, les portes fermées, les portes qui sont bouclées, qui sont enchaînées, s'ouvrent devant moi. Je proclame que je deviens sensible à la voix de Dieu. Je proclame que mon corps se soumet à l'esprit. Je proclame que les choses, que les crises se renversent en ma faveur.
Je proclame que mes jeûnes attirent l'intervention angélique au nom de Jésus-Christ. Je proclame que je suis fortifié dans les combats spirituels au nom de Jésus-Christ. Je proclame que le jeûne me prépare à une nouvelle dimension. Je proclame que je marche dans la victoire de Christ. Je proclame que je suis un instrument puissant dans la main de Dieu. Je proclame que je suis équipé pour le jeûne et la prière. Prie avec moi. Seigneur, toi qui as inspiré Moïse, toi qui as inspiré Élie, toi qui as inspiré Daniel, Esther et ton fils Jésus a jeûné. Accorde-moi la grâce, accorde à celui qui m'écoute, accorde à celui qui m'entend la grâce de jeûner selon ta volonté. Que ce temps de jeûne ouvre les cieux, déplace les montagnes et lui rende sensible à ton esprit, lui rende sensible à ta voix. Conduis ton enfant dans une nouvelle dimension de gloire. Je prie au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui ferait obstacle, que ce soit la maladie, que ce soit la chair, que ce soit les désirs de ce monde, plie genoux et que son corps se soumette à la volonté de l'Esprit de Dieu pour le jeûne et la prière au nom de Jésus. Je scelle ce message, cette prière dans le sang précieux, glorieux et suprême de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Que Dieu vous bénisse et abonnez-vous pour un prochain message.